Alors cette Victoria, elle date de 1891. C'était les années les plus prolifiques sur la naissance de l'industrie automobile. Voilà. Donc le conducteur est assis là. Et lui, il a une belle vue d'ensemble sur la route, sur l'environnement. Par contre, les passagers, ils ont à leur disposition des poignées assez rudimentaires. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'autre que le courage du passager. Il consiste à serrer les dents quand ça chahute un petit peu, comme sur un bateau. Il y a eu des moments où la sécurité s'est faite par petits apports, par petits enrichissements. Alors là, dans le domaine des accessoires, on a une jolie panoplie, des phares électriques avec des doubles lentilles. Ensuite, on a une énorme trompe, une trompe en caoutchouc, qui a malheureusement vieilli un peu et donc qui a perdu de sa souplesse. Donc ça, c'était un avertisseur sonore supplémentaire à la disposition du chauffeur ou du passager. Et alors, on voit apparaître aussi sur cette voiture le rétroviseur. Parce que là, il devenait de plus en plus important, vu l'augmentation de la circulation, de pouvoir voir un petit peu à l'arrière, pas pour espionner les passagers, mais pour voir le niveau de la circulation derrière et la densité de la route. Donc ici, nous sommes dans les années 60. Et la ceinture de sécurité commence à faire timidement son apparition. Donc les premières ceintures, ce sont des ceintures très rustiques, très primitives. Au début, il y a eu des ceintures ventrales simplement. C'est seulement dans les années 90 qu'on a rendu obligatoire la ceinture ventrale et le baudrier en même temps. Aujourd'hui, on a franchi des grands pas en important beaucoup d'électronique dans l'automobile pour améliorer la sécurité. Les technologies embarquées dans les véhicules ont beaucoup avancé au XXIe siècle. Elles ont bénéficié des avancées technologiques en matière de vidéo, par exemple, caméras de recul, des radars. La plupart des accidents étant liés à des erreurs humaines, l'objectif est de les limiter grâce à l'automatisation de la conduite, afin de rendre le véhicule complètement autonome avec une part croissante de technologies intégrant de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et ce sont des techniques qui, grâce à l'évolution de la créativité, de la qualité des ingénieurs, a permis quand même de faire des pas énormes au niveau de la sécurité.